On va passer très rapidement à l'actualité ivoirienne. En Côte d'Ivoire, l'actualité, c'est bien évidemment celle-là. La rencontre entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, l'ancien président et l'actuel président. Et cela a fait couler beaucoup d'encre et de salive et on continue d'en parler. Alors, pour ceux qui, avant le retour de Laurent Gbagbo, estimaient qu'il était absolument essentiel et indispensable que Laurent Gbagbo retourne en Côte d'Ivoire pour qu'il y ait la réconciliation nationale, eh bien, pour cela, cette photo caractérise la résolution complète. On a tourné la page. Maintenant, pour ceux qui, après la crise de 2011, sont restés attachés à Laurent Gbagbo et sont restés fidèles à Laurent Gbagbo et des affinados de Laurent Gbagbo radicaux, eh bien, cette photo ressemble à une photo de trahison. Et ce sont les deux pôles, ce sont ces deux extrémités, peut-être pas extrémités, ce sont ces deux camps qu'on a observé s'agiter assez ostentoirement dans les médias au courant de cette semaine et de la semaine précédant cette rencontre. La rencontre, évidemment, elle a eu lieu le 27. Oui, le 27 dernier, donc il y a maintenant 3-4 jours. Et Laurent Gbagbo s'est déplacé au palais présidentiel et a été reçu par Alassane Ouattara. On a eu droit à non seulement une rencontre, une conversation entre les deux hommes. On a eu des moments comme ceci. Sur cette photo, par exemple, on les voit se tenir la main. Je ne sais pas si vous voyez bien. On voit les deux hommes se tenir la main. On a eu ça à l'entrée du palais présidentiel. On a eu, oui, ici c'est encore plus clair, la poignée de main des complices, le sourire partout. Ils se taquinent au salon où ils étaient en conversation. Je ne sais pas si j'ai la photo. Ouais. Donc, on a eu une petite conférence de presse. On a eu une autre photo où ils étaient assis en train de se taquiner, de rigoler, éclat de rire ici et là. Et donc, c'était une rencontre absolument conviviale, absolument amicale. On aurait dit deux vieux amis qui se retrouvent autour après un long moment et qui se disent « Ah, ben voilà, comment tu vas ?» Et du coup, cela a laissé de la place à beaucoup d'interprétations, diverses interprétations, dont les deux principales, comme je viens de le dire, c'est Laurent Gbagbo a trahi sa base, Laurent Gbagbo a trahi ses fans, il a trahi ceux qui sont morts pour lui, il a trahi ceux qui ont lutté, combattu pendant toute cette décennie pour lui, et il est maintenant, voilà, il tourne la page et tout. Et de l'autre côté, ceux qui disent, voilà, Laurent Gbagbo n'est pas rancunier, Alassane Ouattara n'est pas rancunier, les deux hommes ont tourné la page, la Côte d'Ivoire est réconciliée, la paix est restaurée, et voilà, on peut tourner la page. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. Pour moi, je suis plutôt sceptique en termes d'authenticité, oui, disons l'authenticité de cette réconciliation, de cette rencontre entre les deux hommes. N'oublions pas que Laurent Gbagbo a été bombardé dans son palais. Il a perdu pas mal de ses hommes. Il a été traqué comme un rat, emprisonné d'abord à Abidjan, ensuite à Bouaké, ensuite envoyé à La Haye, où il a passé presque 10 ans pour être finalement, pour que les crimes qui lui étaient reprochés soient abandonnés, les charges contre lui soient totalement abandonnées et qu'il soit acquitté. Voilà un monsieur qui a perdu 10 ans de sa vie après 20 ans de carrière politique. Il a perdu les 10 dernières années dans les geôles, dans son propre pays et à l'étranger pour un crime qu'apparemment finalement il n'avait pas commis et qui retourne dans son pays et rencontre l'auteur de tous ces malheurs et nous donne une image d'un homme qui a tout oublié. Il sourit, il rigole et
il est content, il se taquine, etc., etc. Il se serre la main. Je vois deux choses. Je ne pense pas, je doute qu'à titre personnel, qu'à titre individuel, Laurent Gbagbo ait véritablement tourné la page. Je pense que le prix qu'il a payé euh, aux frais d'Alassane Ouattara est beaucoup trop élevé pour qu'en tant que personne, en tant qu'individu, il est complètement, disons, pardonné, peut-être pas pardonné, mais qu'il ait décidé de tourner la page. Ce que je pense, par contre, c'est que c'est un excellent politicien qu'il est, parce qu'il est un excellent politicien, il faut le lui reconnaître. Il fait un calcul politique. Actuellement, pour la Côte d'Ivoire, ce qui est le plus important pour la Côte d'Ivoire, c'est la réconciliation. Et même à penser, à considérer qu'un jour Laurent Gbagbo voudrait reprendre sa carrière politique là où il a laissé en 2011, eh bien, il gagnerait à réconcilier d'abord le pays avant de revenir en tant que candidat, soit à une élection présidentielle ou quoi que ce soit. Alors, c'est vu sous un angle politique, en tant qu'acteur politique, vu sous l'angle d'une démarche politiquement politicienne, eh bien, cela se justifie. Laurent Gbagbo voudrait donner, même aux supporters d'Alassane Ouattara, ceux-là qui depuis 2000, le milieu des années 2000 étaient contre lui et pro-Ouattara, il leur donne l'image d'un homme qui a tourné la page et qui veut la réconciliation, qui veut la paix, pour les apaiser, et de manière à ce que, éventuellement, s'ils décident, rien n'est exclu, de revenir sur la scène politique en tant qu'acteur, eh bien, que cela soit beaucoup plus ouvert et soit beaucoup moins belliqueux, et que les tensions qui ont émaillé l'histoire ivoirienne de ces 20 dernières années, eh bien, que ces tensions-là soient totalement apaisées pour le moment. Donc, je pense que en tant que personne, en tant qu'individu, le personnage Laurent Gbagbo n'a pas nécessairement tourné la page et n'est pas authentique sur les images que nous voyons, mais le politicien Laurent Gbagbo fait un calcul absolument perspicace, qui est celui de souffrir un moment, disons un peu l'humiliation personnelle, ou le risque de de perdre une partie de sa base, la base la plus radicale. Donc, il se détache complètement de ces radicaux dans son camp qui ne veulent rien avoir à faire avec le camp de Ouattara, et il garde les personnes qui sont un peu plus conciliantes et qui veulent vraiment la réconciliation, et il gagne des points du côté de Ouattara, ceux-là qui étaient au milieu, disons, de l'échiquier politique. Il gagne en fait dans les cœurs de ces personnes-là parce qu'il montre de la grandeur, un peu à la Nelson Mandela. Il démontre de la grandeur d'âme et de la grandeur politique. Cela lui donne en fait un avantage essentiellement politique. Il agrandit son capital politique pour d'éventuelles échéances et pour d'éventuelles ambitions s'il en a. Ça, c'est s'il en a. Donc, c'est ma lecture de la situation. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis curieux de l'entendre. Mais comme je dis toujours, et surtout quand on parle de la Côte d'Ivoire, ma question, c'est celle-ci. Pourquoi la Côte d'Ivoire est-elle prisonnière et prise en otage par ces trois individus, Ouattara, Gbagbo, Bédié? Qu'est-ce qui justifie que ces individus contrôlent l'échiquier politique en Côte d'Ivoire depuis 30 ans, et on a juste affaire à un jeu de chaises musicales où soit c'est Gbagbo, soit c'est Ouattara, soit c'est Bédié, et on recommence. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui justifie? Pour moi, c'est un mystère. C'est un gros mystère. J'aimerais que quiconque a une explication là-dessus, a une analyse, je suis très curieux de l'entendre. Et voilà quoi. Donc voilà ce que j'avais à dire sur la Côte d'Ivoire. Et c'est un dossier que je continue de suivre de très près.
Et si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, des analyses, je suis curieux de les entendre. Et j'espère très rapidement avoir un invité de la Côte d'Ivoire pour en parler avec un peu plus de détails et couvrir l'avenir, en fait, analyser les perspectives à venir de la politique ivoirienne. Maintenant que Gbagbo est là, maintenant que Gbagbo a rencontré Ouattara, maintenant qu'on a un chapitre qui est, on va dire, relativement tourné, qu'est-ce qui attend la Côte d'Ivoire maintenant?